Salut à tous et j'espère que vous allez très bien et je profite pour remercier le Dieu qui nous permet d'être encore ensemble en ce jour. Alors, je vous remercie également pour avoir pris votre temps pour pouvoir écouter cette petite vidéo. Alors, de quoi il est question? Aujourd'hui, nous allons expliquer comment on peut faire le balustre. Comment est-ce qu'on peut réaliser le balustre dans Revit. Alors, je vais utiliser particulièrement le Revit 2024, comme vous pouvez le voir ici là. Et vraiment, sans perdre de temps, je pense qu'il est mieux que nous allons vite parce que je sais que vous avez pas beaucoup de temps à perdre. Bon, pour créer le balustre dans Revit, allons-y plutôt. Vous allez donc aller dans, c'est une famille, parce que dans Revit, il y a des tableaux comme vous pouvez voir plus haut, mais je vous conseille de venir plutôt dans famille. Et là, on va créer une catégorie de famille que vous pourrez utiliser chaque fois que vous avez besoin. Il y en a tellement de types de balustres, donc ça dépend de ce que tu veux faire. Alors, je vais en prendre un pour que nous puissions mieux comprendre comment procéder du début à la fin. Alors, quand on vient là, on entre sur New, c'est-à-dire qu'on choisit un nouveau. Alors, quand vous allez ailleurs, vous allez choisir Make Balustre. Là, on entre dans le sujet actuellement. Là, voici, je suis en train d'ouvrir la page c'est-à-dire que le profil qui va me permettre de créer mon balustre. Comme vous voyez, voici en fait le profil. Et dans le profil qui a été paramétré déjà dans le logiciel, vous voyez déjà ça, c'est la hauteur du balustre. Donc la hauteur a été déjà saisie. Et ce qui est important ici, c'est de savoir, c'est que on peut aller dans propriété ici. Voici les propriétés. On peut aller dans propriété et on peut changer. Par exemple, le profil ici là, je peux laisser ça à 70 si je veux. Vous voyez, quand si je change 70 à entrée. Avant de y arriver, je pourrais vous montrer un peu parce que ici nous travaillons en centimètres. Si vous pouvez voir, c'est là, je pars UN et là vous voyez ici là, nous sommes ici dans en centimètres. Voilà. Vous pouvez ici ajouter ici vous pouvez mettre comme ça pour pouvoir mieux deux chiffres après la virgule et là ça va nous permettre de bien discerner. Oui, et allons-y voir. Donc nous sommes ici en centimètres et je vous rappelle que pour y arriver vous appliquez plutôt UN et vous changez directement ici la square meter. Bon, on peut mettre ça en millimètres ou en centimètres carrés. Oui, ok, on peut aller ici, on change aussi les distances. Oui, les distances, on a déjà mis centimètres. Et maintenant la décimale, on peut mettre la décimale, c'est-à-dire les chiffres après la virgule. On peut mettre là. Je pense que c'est déjà la longueur aussi, c'est en millimètres. On met ça aussi en centimètres. Et on met aussi les décimales, deux chiffres après la virgule. Deux chiffres après la virgule par-ci. Oui, oui, ça va permettre que nous voyons un peu proprement ce qu'il faut faire. Voilà, vous voyez, ici là, on a mis à 70. Alors, notre cas, je prends, allons-y dans paramètres. Il est mieux pour nous de prendre 60. 60 pourra être bon. Pour le faire, dans la machine, on met 70, voilà, 75. Bon. Parce qu'il y a la tête du balustre et le fond. Alors prenons pour nous par exemple ici là 60. C'est-à-dire que ça c'est depuis le level 1 ici là. C'est-à-dire que ici c'est en anglais. C'est-à-dire que ça c'est la base. Et maintenant le top. Le top ça veut dire donc du début de la balustre jusqu'à la finition de la balustre. Donc voilà quelque chose que nous devons déjà bien comprendre pour commencer. Alors, une fois qu'on est déjà ici, maintenant là, vous allez voir comment nous pouvons continuer la suite. Oui les amis, nous allons continuer ici là pour créer notre balustre. Donc là, on va l'en créer. Et quand on est au niveau de créer, on va prendre exclusion. Ça veut dire que nous prenons la tête, le non ici là, c'est-à-dire que non, et on choisit la réflexion du centre, disons, c'est donc celui-ci là, puisque nous sommes ici, en base sur le lait. Et on met OK.
Bon, maintenant nous venons ici, nous prenons ceci et on fait un cadre de ce côté, comme ça. Oui, prenons ceci là comme ça. Alors, ici maintenant, nous avons déjà celui-ci, ça c'est l'exclusion. Bon, nous voulons prendre la distance entre le centre et celui-ci là. Mettons ici là, comme nous sommes en centimètres, nous prenons 16 centimes et maintenant on prend celui-ci, on met 12. Bon, comme nous étions en centimètres ici, allons-y un peu voir. Ici là, nous allons prendre 6, je veux dire. Oui. Et ici en haut, nous allons prendre 12. Voilà. Et maintenant pour la tête ici là, prenons ça à 5. Oui. Donc, et quand on a fini, on peut mettre finish. Là, on a déjà notre tête qui a été faite. Et une fois qu'on a déjà fait cela, on peut juste copier celui-ci et mettre en bas. Ou encore, on refait une autre exclusion. C'est-à-dire qu'on peut encore créer l'autre. On peut encore créer la même chose encore de ce côté, en par le bas. Donc, je peux refaire la même chose. J'applique aussi, mais cette fois-ci, là, je suis plutôt en bas. Et nous prenons aussi... C'est la même chose en fait. Oui. Bon, maintenant une fois qu'on est là, on prend ici là la dimension, comme je vous l'ai déjà dit, on la fait plutôt plus haut, on te met au centre et on met ici là 6 centimes. Oui, et maintenant de ce côté, on va prendre là 12 centimes. Maintenant la hauteur ici, on va mettre 5. Donc, et on fait l'appui sur terminer. Donc voilà en fait, nous avons déjà une partie de notre balustre qui est la tête et le bas. Donc nous allons continuer maintenant par le dessin même du centre du balustre. Oui les amis, comme je disais tantôt, nous allons maintenant chasser celui du centre. En passant, je veux vous préciser quelque chose. Ici, il y a un instrument ici qu'on appelle Align Tool. Quand vous êtes en train de dessiner ici, vous pouvez aligner celui-ci avec celui-ci en haut. Quand vous mettez là et vous bloquez, c'est-à-dire que ça les aligne, le haut aussi et le bas aussi. Vous les bloquez pour qu'ils ne bougent pas. Donc, maintenant, nous allons continuer dans la création nous allons chercher à arranger maintenant le pourtour du balustre, de notre balustre. D'accord. Donc là, nous devons venir choisir par exemple celui-ci. Choisissons avant d'y arriver, je veux vous montrer quelque chose. Il faut aller en front, ici là au-dessus. Si vous ne voyez pas front, si c'est tellement petit, vous allez appuyer sur ZA, c'est-à-dire que pour zoomer tout, ZA. Si vous ne voyez pas quand vous êtes ici là, appuyez seulement sur ZA, ça va vous zoomer et vous allez pouvoir voir tout. Donc ZA est la commande qu'on appuie pour ouvrir. Et nous venons ici pourquoi? Parce que il est question de centraliser ce que nous faisons. Alors quand vous venez ici, par exemple, si vous cliquez sur celui-ci, si vous cliquez sur celui-ci là, vous allez constater que ce n'est pas aligné. Alors pour aligner celui-ci avec le centre, cliquez par exemple les deux ici là, et vous venez ici là. Vous pouvez mettre ici là 6 et ici vous mettez moins 6. Vous voyez que ça centralise. Et là nous rentrons maintenant dans notre front ici avant de continuer le dessin. Ça c'est une étape importante qu'il ne faut pas négliger. Maintenant nous allons aller à créer. Oui, donc nous continuons par créer notre balustre ici là. Ce que nous allons faire, nous venons ici sur le revolt. Nous prenons le name ici là et on prend aussi le left parce que nous travaillons depuis avec le left. On fait OK. Et maintenant nous commençons à dessiner depuis ici. Donc regardez bien, on prend là. Nous allons aller ici là, prenons jusqu'à soit peut-être 4,50. Là, nous descendons ici là à 0,5. Faisons une petite descente ou bien à 1. Oui. Là, nous venons ici
Prenons une inclinaison, une petite inclinaison ici, à 2. Prenons le cercle là, et descendons peut-être jusqu'ici. Allons même jusqu'à 34, ça peut être mieux. Là, on essaie de faire un peu une petite inclinaison là. Et okay. Après ça, nous prenons aussi une petite inclinaison. Prenons peut-être même ici à 7. Entrons ici même jusqu'à 7 ou 8. Disons là. Et on fait une bande comme ceci. Bon, maintenant, prenons une ligne normale. On descend ici peut-être à 2 mètres. 2. Allons ici à 1. Une fois 1 ici, faisons un petit cercle, un petit boucle de cercle, disons ici, oui, à ce niveau-ci, comme ça. Et oui, et revenons ici, revenons ici à 1 et descendons ici. On peut descendre jusqu'ici et venons fermer ici. Et rentrons jusqu'ici. Alors, oui, voilà par exemple un petit bouclage que nous avons fait. Et vous voyez la forme, si c'est modifiable. Si celui-ci ne vous intéresse pas, vous pouvez modifier. Une fois qu'on est à ce niveau-ci, allons donc sur celui du bas. Prenons le centre-ci, choisissons celui-ci. Et allons sur Finish. Alors voilà, ça a contourné. Et voilà, nous avons déjà notre balustre ici. Voilà le balustre qui est déjà fait. Et en passant, je vous ai dit, le bas, si vous pouvez modifier, avoir peut-être une dimension qui vous plaît. Bon, voici par exemple ce que nous avons ici. Si tu vois que celui-ci est tellement petit, tu peux modifier pour que ce soit un peu plus gros. Donc, pour finir, voilà ce que nous obtenons déjà comme notre centre de balustre. D'accord. Oui les amis, comme je vous ai dit, voilà ce que nous avons déjà obtenu et on peut aller dans... c'est mieux d'enregistrer parce qu'on peut donner ce Family One balustre, Val balustre. Donc ça c'est le nom que j'ai 01. Ça c'est le nom que je donne pour ce balustre ici là. Et j'enregistre. Bon, maintenant on part en 3D. Voilà ce que nous voyons en 3D. Vous voyez que ici en 3D on peut voir les différentes formes de notre balustre. On peut voir la tête, on peut voir le bas de ce côté-ci là, on peut voir de ce côté. Donc voilà un peu ce que nous avons en 3D. Ce que nous allons aussi savoir maintenant, c'est que comme nous avons déjà fait cette partie du balustre, il faut maintenant que nous créions la tête et le bas. Alors pour créer la tête du balustre, voici par exemple la façade, comme vous pouvez voir ici. Pour créer maintenant la tête du balustre, parce que là il faut quelque chose en haut ici et en bas pour que ça forme un couple. Alors nous allons repartir dans créer, mais pour y arriver, allons d'abord donc créer encore New Family. Nous allons aller sur New Family. Vous voyez, c'est déjà enregistré ici. Famille 1, Val balustre 01. C'est enregistré. Donc maintenant, ce qui est lieu de faire, c'est tout simplement aller encore créer ouvrir encore une autre nouvelle famille. On va créer encore une autre famille. Cette fois-ci, nous allons choisir plutôt ce qu'on appelle le railing. Le railing, c'est la partie de making railing. Voici, il faut faire attention. Voici par exemple ce qu'il faut choisir maintenant. Ça, c'est pour créer une deuxième type de famille. Alors, quand nous sommes ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant revenir à créer pour pouvoir sélectionner ce que nous devons créer. D'accord? Ici, là, par exemple, allons-y. Mettons paramétrage. Allons d'abord sur paramétrage. Dans le paramétrage, nous allons sélectionner
Oui, donc rapidement, essayons de créer, comme nous sommes déjà dans cette famille, nous allons aller sur ligne. Et dans la ligne, maintenant, nous allons prendre ici, là, mais en passant, voyons d'abord sur les unités que c'est en centimètres. Donc, voilà, par exemple, ici, c'est en centimètres. Oui. Là aussi, en square meter en centimètres. Mettons en centimètres. Ici, là aussi, de la même manière, oui. Donc, je pense que les unités sont bien saisies ici. Centimètres et de la même manière que nous avons. Ok. Donc, nous venons ici, nous prenons par exemple là, par exemple comme ça. Oui, bon, ce qui est, maintenant prenons les dimensions ici. Prenons là, on met ici au centre. Mettons ici là 8. Et ici là, nous allons mettre 6. Et ici, nous allons mettre 16. Alors, il est question de... Allons encore sur les unités pour veiller que nous sommes sous la marge. Ici, là, on a bien mis centimètres. Centimètres. Ok. Donc, nous voyons que nous avons 8 cm ici. Incluant ici 16. Ici 6. Oui. Donc, nous avons un truc de ce genre. Et ça laisse vraiment petit ici. Je pense que c'est problème de zoom. Donc ici nous avons allongé les extrémités ici. Essayons de faire un peu des sortir un peu des angles ici. Améliorer les bordures en fait. En passant, nous pouvions aller dans le paramétrage, on essaie de... Oui les amis, nous allons achever avec celui-ci. Donc comme nous étions en train de monter, ça c'est le top, c'est-à-dire que la tête du balistre. Alors, quand une fois nous avons fini celui-ci là, on peut donc enregistrer cela et aller créer encore une autre nouveau tête. C'est-à-dire que ce profil-ci là a été enregistré. Nous allons créer maintenant un autre nouveau. On va encore en ligne. On va d'en créer, étant au niveau de créer, allons plutôt dans File. On va nous créer encore une autre famille et on va sélectionner balustre encore. Cette fois-ci, c'est le balustre numéro 3, la tête, le bas en fait. Et il faut chercher la catégorie, allons plutôt au détail métrique. Balustre métrique, regardons, on cherche ce qui est mieux. Nous allons chercher, choisir ce qui est mieux. Ok, celui-ci, Relink. Donc, nous prenons celui-ci. Ça, c'est un nouveau Relink. Et une fois que j'ai pris ça, je vais en ligne. Je veux faire maintenant la tête, le bas du Relink. Alors, je sélectionne là. Et une fois que j'ai fait ça, je prends là. Et en passant, il faut déjà savoir que nous travaillons ici en mètres. Nous travaillons ici. Avant d'y arriver, allons à unit here. Ici, on part l'angle, la distance, centimètres. Donc, nous travaillons en centimètres. Et mettons ici 2 chiffres après la virgule, tout simplement. Appliquer. Donc, nous travaillons ici en centimètres. Donc, si je prends là, je vais juste prendre le bouton ici pour mettre là au centre. Et ici, je mets tout simplement 8 centimes. Et je vais là, ici, si j'ai pris 8 là, celui-ci va être 16. Et maintenant, ici, en termes de hauteur, nous allons prenons 6. Donc, et là, je vais encore je vais aller maintenant chercher à faire un petit cercle de ce côté-ci. Donc, la manière de faire, il faut juste
aller à... Je cherche à arrondir parce qu'on peut laisser à ce niveau comme ça ou encore on peut arrondir. Donc là, je peux venir ici à... j'essaie de faire un arrondissement, c'est-à-dire que je prends les bordures là. Par exemple celui-ci et celui-ci. Oui, j'essaie de faire un angle ici. Disons un angle, mettons à 25, 20.4. Oui. Je fais la même chose de ce côté et ici. Oui, je prends aussi à 20.4 pour que ce soit similaire. Ok. Voilà, donc j'ai fini ça et j'enregistre. Ça c'est une autre famille et je save. Donc cette fois-ci, je dois avoir Family 3. Je mets ici Family 3. Au lieu de mettre tête maintenant, je mets base. La base. Ok. Et ici, au lieu de mettre 2, je mets 3. Là, c'est pour vraiment discerner et j'enregistre. Donc voilà, nous avons le bas, la tête et le milieu en fait du balustre. Une fois que j'ai fini tout ceci, je peux maintenant aller à créer. Je crée maintenant un nouveau projet. En fait, je peux prendre un nouveau projet, comme vous pouvez le voir. Oui. Oui, les amis, donc nous allons créer une nouvelle famille ici, là. Prenons par exemple architecture et nous ouvrons un nouveau projet. Alors, quand nous sommes dans le nouveau projet, qu'est-ce qui est lieu de faire? Il est question ici, là, de charger, aller au niveau du balustre. Bon. Ce serait mieux par exemple si nous chargeons les balustres, les familles que nous avons à l'intérieur de la famille. Alors si nous voulons créer le balustre ici là, alors la chose la plus importante ici c'est il faut savoir choisir la bonne balustre. Exemple, j'entre ici là pour les paramétrages du balustre. Alors ça ce sont les paramètres pour le balustre. Alors on peut juste dupliquer ici. Bon. Comme nous avons choisi notre balustre personnel, je prends par exemple ici, je veux mettre le nom Val 60. Mettons, non, allons-y 60, allons-y comme ça 60 millimètres. mm Val balustre. Donc nous avons donné quand même un nom 60 mm Val balustre et on va aller ici pour le paramétrage. Ici vous voyez à l'intérieur il n'y a rien. Ce qu'il faut faire, il faut charger. Donc je vais aller insérer, je mets 2 balustres. Je prends le premier ici là, je mets la top. Je mets top, c'est-à-dire la tête. Et le second ici là, je mets bottom. C'est-à-dire le bas. Bon, maintenant, pour ce qui concerne la hauteur, je mets 60. Nous avons dit au départ, c'était 60. Bon, pour le début, ici là, ça commence à 0. Et ici, ça monte jusqu'à 60. Donc, pour ce qui concerne celui-ci là, le profil, bon, pour le profil, venons ici là, nous prenons la tête. Alors vous allez voir que ici à l'intérieur il n'y a pas la top ici. Pourquoi? Parce que cela n'a pas été chargé dans notre balustre. Donc ce qui est question de faire, parce que ça c'est les profils qui sont disponibles. Alors pour que notre balustre que nous avons créé puisse fonctionner, il faut que nous mettons ça ici à l'intérieur. Donc pour ça je peux juste fermer celui-ci là. Je vais d'abord charger. Je vais d'abord charger le balustre dans ce profil là. Comment donc charger le balustre ici là? Bon, comme nous sommes dans un nouveau projet, je peux partir sur mon ancien balustre ici là. Je charge ça dans le projet. Voici ça. Je viens là. Je sélectionne les 3 que j'ai besoin et je charge dans le projet en fait. Ça c'est pour charger dans mon projet. Alors, une fois que c'est chargé, vous voyez, je reviens sur mon premier projet ici. J'ai chargé ça à l'intérieur. Alors, nous allons ici, dans notre paramétrage,
on refait ce qu'on a tout à l'heure fait. Je mets ici à 60. 60, mettons 60 val balusque. Oui, j'enregistre et je pars pour les paramétrages. J'insère ici là 2. Je prends le premier ici là, c'est top. C'est-à-dire top balusque. Le deuxième ici là, c'est bottom. Bottom, c'est dit, je prononce en anglais pour que ce soit un peu facile à comprendre. Ici, je prends 60, c'est 60 centimes. Ok, ici maintenant pour les défauts, ici là, je peux aller maintenant à l'intérieur. Je cherche maintenant en top. Il doit avoir mon top balustre. Ici là, balustre. Je vais chercher le top que j'ai mis ici. En fait, disons, mettons d'abord la catégorie ici là. Le profil. Pour le profil, nous devons choisir. Allons-y à 4. Allons-y à 4. Ici, on choisit stone. Et nous pouvons choisir quel stone, celui-ci. Par exemple, on peut prendre celui-ci. Bon, je préfère la couleur. Non, ça c'est carrosserie. Disons, prenons celui-ci là. Oui, une stone de cette couleur-ci. Alors, on a ici, on apply. On dit OK. Maintenant, ici, on peut copier seulement tout simplement ça. CTRL-C. Et on vient ici, on met CTRL-V. Ça, c'est pour les raccourcis. On apply. Et on met OK. On apply et on dit OK. Donc, nous sommes ici en train de créer notre nouveau balusque dans notre projet et nous sommes aussi au level 1. Donc, la suite ici, il est question pour la suite. Donc, je disais que comme nous avions déjà ici tous les différents que nous sommes dans cette nouvelle page, nous allons venir ici là et fermer ici et ici on ouvre là. Alors on va par exemple, nous sommes dans le projet, donc nous ouvrons par exemple la famille Croix. Bon, nous ouvrons la famille Croix, ce qui est celui-ci. Ici là, il faut aller et mettre ça dans le projet. On enregistre ça dans le projet. Et nous allons aussi ici sur la tête, nous allons ouvrir la famille tout. On enregistre et on vient ici là et on charge ça dans le projet. Donc vous voyez que finalement ici nous avons le projet avec tout ça à l'intérieur. Maintenant nous allons voilà déjà les lignes ce que nous avons déjà choisi qui est déjà à l'intérieur. Maintenant on va au paramétrage ici. On est au paramétrage. Maintenant déjà dans notre famille ici, on va par exemple sur la tête ici là. Vous voyez que voici le top qu'on a déjà mis. Il faut donc venir ici et on choisit maintenant la famille. Nous sommes ici le top. On choisit la famille, le top ici là, comme vous avez vu écrit ici là. Famille tout. Et ici en bas, on vient ici, on choisit la base qui est le bottom. Famille tout aussi, mais cette fois-ci la base. Ça, c'est ce que nous avons chargé dans notre projet. Donc, famille écrit ici, là, la base. Ouais. Donc, quand une fois on applique et on sait OK. Maintenant, nous allons à la suite. Balustre maintenant. Ici, ça, c'est le railing, c'est-à-dire que la structure. Maintenant, nous allons ici, à l'intérieur. Maintenant, nous venons à ce niveau-ci, là. On peut écrire ici, là, on met balustre. On peut tout simplement laisser là-bas balustre. Et ici maintenant, on choisit le balustre. Alors, choisissons notre balustre, qui est celui-ci là. Val Family One. Le premier balustre que nous avons créé. Bon, maintenant, ici, la base. On va mettre la base qui est le button.
Et ici, on vient ici. On vient maintenant ici pour le top. Celui-ci là, c'est le top. Donc, vous voyez un peu comment on essaie de paramétrer. Et ici, nous pouvons, généralement, il faut décrocher ici là pour ne pas avoir de difficultés. Ici, nous pouvons sélectionner. On peut sélectionner Center. Oui, ici là, on n'a pas besoin de ici. Bon, nous venons maintenant ici là. On met ici là balustre. C'est notre balustre que nous devons mettre ici à l'intérieur. Ce qui est celui-ci, Family One. Balustre Family One. Balustre Family One. Donc, on essaie de paramétrer ici. Nous avons la base qui est ici, le button. La base ici, button. La base ici, button. Et maintenant, ici, nous avons ici le top. Vous mettez tout simplement le top comme ils ont mis là pour ne pas s'égarer. Maintenant, on peut appliquer. Bon, ici déjà, on peut voir ici ce que ça donne. Vous voyez déjà ce que ça nous donne déjà par représentation ici. Et quand nous voyons là, s'il y a autre chose à changer, on va changer immédiatement. Voilà comment ils vont classer les différents balustres. Maintenant, vous voyez, ça c'est les bases. Maintenant, il faut maintenant voir en tête. On enregistre. Et il y a ici là qui est par centre, ici qu'il faut laisser de cette manière. Ok. Donc, une fois que nous avons fini tout ceci, il est question maintenant là de venir faire maintenant notre balustre en question. Si nous allons dans l'architecture, on était là disposé pour déjà tracer le balustre. Oui les amis, nous allons maintenant clôturer en créant un nouveau sujet. Donc regardez par exemple, on vient ici là, nous allons aller ici un nouveau projet. On peut prendre architecture et on ouvre un nouveau projet. Alors quand on ouvre le nouveau projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est question maintenant de mettre les railings. Mais avant de mettre le railing, il faut d'abord sélectionner, faire son choix. Donc nous sommes dans une nouvelle page ici et ce qu'il est lieu de faire, c'est de venir plutôt créer un nouveau balustre. Là, en sélectionnant balustre ici, nous allons aller dans le paramétrage. Ici là, je choisis par exemple celui-ci là, 900 mm. Et pour besoin de 900 mm, nous pouvons travailler en millimètres ou encore en centimètres. Alors là, quand je vais changer ici, vous allez voir directement les différents profils. Par exemple, ici, je vais renommer celui-ci là. Utilisons balustre. Ici, balustre val 01, 02. Ok. Balustre 04. Et là, on va directement dans les paramétrages. J'ajoute ici là deux types. Je pense top. Ici là, button. Button, c'est juste dire la tête. Bon, ici, le top, je peux mettre à 600. Ok, ça c'est l'espace qu'il y a. Bon, maintenant, ici, je veux choisir le type de balustre que j'ai ici là. Par exemple, ici, ça c'est le top. Alors, je viens, avant d'y arriver ici là, vous voyez que ici dans la liste, il n'y a pas. Donc, la chose qui est importante ici, c'est d'aller d'abord charger le balustre dans le nouveau projet. Alors je rentre immédiatement dans le nouveau projet ici là, je clique là, je prends là, nous sommes dans le projet et je peux charger maintenant le nouveau balustre à l'intérieur. Alors étant dans le projet, je veux sélectionner par exemple my balustre. Je sélectionne celui-ci. Non, celui-ci là, c'est pas ça que je veux. Je veux aller à un autre. Allons-y par exemple ici. Hein.
Voilà, celui-ci. Je vais sélectionner celui-ci, le charger, mais avant d'y arriver, je préfère encore prendre plutôt. Je sélectionne ici là nous avons le plan, ici là c'est un floor, balustre ici, c'est ça, non, pas ça. Je choisis le bouton ici, oui, j'installe, je mets ça dans le projet. En fait, le nom du projet ici que je viens de faire, c'est projet. Allons-y au projet, je pense que le projet 4. Ce qui est lieu de faire, c'est d'abord, il faut d'abord noter le type du projet. Il faut noter le type du projet dans lequel tu es en train de faire My Balustre. Bon, disons que c'est le projet 4. J'ouvre un projet 4. Maintenant, dans le projet 4, je vais alors inscrire les différents balustres. Ici, je vais mettre celui-ci à l'intérieur et je vais appeler ça, j'inscris ça, c'est-à-dire que ça c'est j'inscris ça dans le projet 4 et je pars aussi également pour ouvrir une autre partie. Celui-ci, non, il n'y a rien ici. Celui-ci, non, pas celui-ci, et celui-ci. Alors, en fait, les projets qui ont été... Oui, je vais vous expliquer vraiment comment j'ai pu obtenir celui-ci. Alors, voici les différentes, voici le bas, voici la tête et voici la balustre entière. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, il faut aller pour ouvrir un nouveau projet. Alors, je donne le nom, par exemple, architecture, j'ouvre le nouveau projet. Maintenant, le nouveau projet, j'enregistre. Je peux donner ici balustre. Good balustre. Et good balustre. Voilà. Et j'enregistre. Alors, une fois que j'ai enregistré, maintenant, je veux venir à l'intérieur pour introduire les autres dans le good balustre. Alors, je suis comme ça dans le good balustre. Maintenant, je sélectionne le balustre, les différentes tâches qu'il existe. Voici le top. Voici le button elevation. Alors je peux commencer par prendre celui-ci. Oui, et j'introduis dans le projet. Et vous avez regardé bien le nom. J'introduis dans le projet. Je choisis ici. Puisque je suis ici là dans le good balustre, je veux que ce soit à l'intérieur. J'introduis ça dans mon projet. Je viens encore ici. Je prends encore l'autre partie ici, le top, je prends l'élévation, celui-ci. Maintenant, je vais introduire ça encore dans mon projet. Voici good balustre, je mets ça à l'intérieur. Je vais encore venir charger, je prends ici là, je prends maintenant la tête qui est celui-ci et je vais introduire dans mon projet. Good balustre, j'ai introduit à l'intérieur. Alors maintenant j'ai introduit tous les différents éléments dont j'ai besoin à l'intérieur. Maintenant ce qu'il faut faire c'est quoi? C'est de créer mon balustre. Maintenant je sélectionne balustre. Puisque tous les éléments sont déjà entrés, je sélectionne par exemple celui-ci. Je pars au paramétrage. Maintenant dans le paramétrage, je donne un nouveau nom ici là, val balustre. Val balustre. Mettons 0,3 et j'écris OK. Donc maintenant j'entre dans le paramétrage ici là, j'insère 1, 2, je peux mettre la top balustre ici là et ici je mets button.
button. Et ici, la hauteur, je mets ici là 600. Vous vous rappelez, on a mis ça à 600. Ici maintenant, je veux chercher maintenant la taupe. Ici, nous avons le button ici là, mais ce que j'ai besoin, c'est la taupe balustre. Donc je viens, je prends taupe ici là. Ici en bas, c'est le button en bas, donc je prends le button ici. Ici, c'est le matériel. Je choisis un matériel que je trouve nécessaire. Je peux prendre le stone. Il y a par exemple ce type de stone. Disons, on prend ça et on fait avec, on applique et c'est bon. Maintenant, je viens ici, j'applique la même chose et c'est bon. Maintenant, quand j'ai fini ça, je peux mettre appliquer. J'applique et je dis OK. Voilà, il a déjà mis la tête telle que je lui demandais à la machine de mettre. Voilà le bas et le haut. Maintenant, la suite, je vais aller ici. Je pars maintenant dans la suite. Nous avons fini avec celui-ci. Je pars sur la suite ici. Maintenant, je viens ici. C'est ici que je veux maintenant choisir balustre. Ici, base, je mets top. Là où il va commencer, il commence au bottom. Et ici, là où il va finir, je mets ici top. Maintenant, ici, je mets la distance. Je mets 300. Alors, quand j'ai déjà mis comme ça, je viens ici, je prends ici directement, je décroche celui-ci et j'applique appliquer. Bon, maintenant, ce n'est pas tout. Je veux continuer ici. Ici en bas, je veux mettre encore balustre. Ici, je mets encore balustre. Ici, je mets encore balustre. Ceci là permet de veiller sur les bords, les bordures là, et mettre aussi les balustres. Donc, vous voyez que finalement, nous avons des balustres ici. Bon, maintenant, en mettant balustre, il faut veiller quelle est la balustre qu'on met, parce qu'en fonction des hauteurs, parce qu'il peut y avoir d'autres qu'il y a la hauteur qui est différente. Or, nous devons respecter les mêmes hauteurs un peu de partout. Donc, voilà comment ça se passe. Ici, nous allons prévenir ici, là, nous allons le dire ici, button. Ici, button. Et ici, button. Parce que le problème, c'est le paramétrage. Parce que si on ne paramètre pas bien, la machine ne doit pas respecter les normes. Vous voyez qu'en paramétrant, il respecte les conditions qu'on lui donne. Donc, vous voyez comment nous sommes en train d'aller progressivement pour avoir quelque chose de bon. Bon, maintenant, une fois quand nous sommes ici, nous allons appliquer et OK. Maintenant, on est ici, on va décrocher celui-ci là pour dire que nous n'avons pas besoin des détails qu'il affiche là. Vous voyez à quel niveau nous sommes. Et voilà par exemple notre balustre qui est déjà formé. Et je peux dire OK ici. Donc maintenant, si je veux venir maintenant tracer mon balustre, voilà par exemple, je fais un arc ici. Comme vous pouvez voir, un autre ici. Et je peux aller sur Finish. Maintenant, je peux aller en 3D pour voir ce que j'ai fait. Voilà par exemple notre balustre qui est fait. Vous voyez que là, nous pouvons obtenir un balustre. Et tout ceci, c'est en fonction du matériel que nous utilisons. Oui. Voilà le balustre. Donc, vous comprenez que le balustre, ça dépend, un, du matériel que tu utilises, de deux, aussi de type de paramétrage que tu fais. Et regardez aussi pour les extrémités. Tous ces extrémités s'arrangent parce qu'à la fin, je peux mettre un poteau pour... Ceci est supposé être par exemple dans un mur en fait. Le poteau va venir clôturer ici et ici. Donc voilà en fait comment on peut réaliser le balustre. Et si quelqu'un a des questions là-dessus concernant quoi que ce soit, je suis disponible pour vous éclaircir encore mieux. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps et d'avoir suivi cette petite vidéo. On se dit donc à très bientôt, si peut-être à Dieu.